Perrine Goulet, je rappelle que vous êtes députée, spécialiste de ces sujets. On a perdu le match, comme le dit Michel Hamas, face à la question de la prostitution des mineurs. Alors, il faut savoir que la délégation aux droits des enfants que j'ai l'honneur de présider est en train justement de mener un cycle d'audition sur la partie prostitution des mineurs. Mm. Parce que vous avez raison, il n'y avait pas dans le dernier rapport. Cette prostitution, vous parlez beaucoup du scrolling et de la recherche sur Internet, mais il y a aussi toute cette, j'allais dire, cette facette qui est le lover boy, le petit copain qui va néfaste vers une jeune fille qui a besoin d'affection, qui a une vision de son corps qui n'est pas forcément celle d'enfants qui n'ont pas eu de problème avant et qui se fait entraîner aussi. Il y a toute cette partie-là qu'on voit qui est quand même importante, hein. Il y a effectivement j'allais dire ce fichage, ce Mm. fléchage Oui. sur les réseaux sociaux, Les mais deux sont aussi pas incompatibles, hein. les 2 vont Oui, ensemble oui. et c'est là où ça devient très dangereux parce que ça peut arriver en fait à n'importe laquelle de nos jeunes filles, y compris, vous le disiez très bien, celles qui ne sont pas forcément en protection de l'enfance. Mm. Après sur la partie on a perdu le match, j'essaye toujours de me dire qu'on l'a pas perdu sinon, c'est aucun espoir pour ces enfants-là. Mais on a pour moi la nécessité de ces enfants, Mmh. c'est de les accompagner et de les soigner. Parce que quand on a une jeune fille qui en arrive à se dire: «Mon corps ne vaut plus rien parce que j'ai été violentée, parce que si» et que du coup, après tout, une fois de plus, une fois de moins, peu importe, eh bien là, il faut qu'on soigne ces jeunes-là Mmh. et on n'a pas le soin pour ces enfants-là. Et il faut qu'on mette en place plus de structures d'accompagnement aux soins avec ces jeunes filles parce que sinon on s'en sortira pas effectivement. Mais sur la question des moyens, les associations qu'on entend dans le reportage d'Antoine demandent d'avancer au niveau pénal en créant plus de brigades proxo-mineurs pour lutter contre ces réseaux de proxénètes. Il n'y en a que 3 aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, bien entendu, tout ce qu'on pourra faire pour renforcer la partie judiciaire est important. Mais moi, j'aimerais plutôt qu'on soit en répressif, qu'on soit en préventif. Mmh. Et aujourd'hui, vous disiez, qu'est-ce qui se passe dans ces établissements? C'est des établissements où il n'y a pas de taux d'encadrement. Aujourd'hui, chaque département, avec ses convictions, définit combien il faut d'éducateurs pour un enfant. Donc, on peut avoir des foyers où il y a un éduc pour 6, 7 enfants, ou un foyer où il y a un éduc pour 12 ou 14 enfants. Et honnêtement, enfin, quand on a 14 jeunes à gérer, on ne peut pas les gérer comme il faut. Donc tant qu'on ne légiférera pas sur ces taux d'encadrement, on n'y arrivera pas. Et après, Maître Hamas parlait de traiter ces enfants-là. Moi, j'ai un sujet. Aujourd'hui, aux yeux de la justice, tu es soit victime, soit auteur. Or, quand tu as 8 ans, tu agresses un autre enfant sexuellement dans Mm. ces foyers ou à l'école. Enfin, cet enfant est certes auteur sur le moment, mais à 8 ans, on n'agresse pas sexuellement un autre enfant si Mmh. soi-même, il n'y a Mmh. pas quelque Mm. chose qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, au lieu de se dire il faut les traiter, judiciariser, alors de toute façon s'ils ont moins de 13 ans, on les judiciarisera pas, il faut qu'on ait un vrai élan de prise en charge du soin. Hier, j'étais à l'inauguration du premier centre de traitement des enfants de protection de l'enfance de Paris, qui est le centre Astéria porté par Céline Gréco, parce que le vrai enjeu pour arrêter ce qu'on est en train de voir sur la prostitution, et ces violences entre enfants, c'est le soin. On doit investir sur le soin pour ces enfants. Tant qu'on ne les soignera pas, on aura de la violence, que ce soit à l'intérieur des établissements ou ce sera effectivement des proies pour l'extérieur. Il faut que notre pays investisse vraiment sur le soin pour ses enfants. Moi qui ai connu les foyers il y a plusieurs années, on voit une vraie différence. C'est-à-dire qu'auparavant, les éducateurs, ils restaient quand même dans les foyers. On avait les mêmes éducateurs pendant très longtemps. Aujourd'hui, on a un turnover des éducateurs qui est dû à plusieurs faits, hein. Bien entendu, quand on a un bac plus 3 et la manière dont ils sont payés à la fin, forcément, tu n'as pas forcément envie d'aller dans ces établissements-là. C'est un vrai sujet. Il faut Mmh. qu'on revalorise, bien entendu, ces professions. Et on a un deuxième effet, c'est qu'on a revu les formations d'éducateurs. Et aujourd'hui, les éducateurs spé que moi j'ai connus quand j'étais en protection en France, ils sont plus auprès des enfants. Ils sont éducateurs, coordinateurs de parcours. Et monsieur le disait très bien, on se retrouve avec des moniteurs éducateurs Mmh. à la place d'éducateurs. Donc il Vous-même. faut qu'on retrouve, j'allais dire, les éducateurs d'antan, Mmh. qu'on les remette à leur place, qu'on les paye et qu'ils puissent Parce que avoir un vrai accompagnement des enfants. il faut juste, Perrine Goulet et Florence en parler il y a un instant, reparler de cette vidéo qui a circulé, cet enfant Oui, qui se fait tondre les cheveux à 8 ans. Des faits qui remontent à février, c'est honteux. l'avocat de la famille qui alerte les pouvoirs publics en C'est honteux. septembre. Il a fallu attendre plusieurs mois C'est avant clair. que les médias révèlent Oui. ce qui s'était passé et donc qu'il y ait un certain nombre d'éléments, notamment la ministre de la Santé qui a saisi le procureur de la République. Quand on voit ça, on se dit mais comment est-ce que c'est seulement possible? On a le ventre tordu quand on voit les images de cet enfant en train d'être tondu. On est d'accord, surtout que l'attente de personnes, on sait ce que c'est les heures les plus sombres de notre pays. Donc oui, c'est une faute professionnelle
gravissime. Et là où je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas qu'en septembre, quand cet enfant révèle, ni le juge ne réagit tout de suite, ni la ville de Paris, parce que la ville de Paris fait office de département. Mmh. On sait maintenant, parce que je me suis renseignée auprès d'élus hier, que la ville de Paris était au courant dès le mois de septembre, et pourtant rien n'est fait pour suspendre cette rééducatrice. À un moment, c'est anormal. Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi on attend autant de temps pour qu'un éducateur qui est dans cette boucle révèle les choses? Alors, je remercie celle qui l'a fait, bien entendu, mais c'est gravissime. Et aujourd'hui, on voit bien que la parole de l'enfant n'est pas toujours écoutée à sa juste valeur. Il faut forcément que l'enfant amène des preuves. Et moi, je plaide, et c'est pour ça que tout à l'heure, dans l'hémicycle, nous allons voter, je l'espère tous ensemble, l'avocat pour l'enfant, Ouais, de ça, manière c'est une obligatoire. proposition de loi C'est une socialiste. proposition de loi Mmh. socialiste qui reprend les travaux qu'on a fait depuis plusieurs années. Donc, on a réussi, et je remercie la rapporteure de l'avoir fait, qui a réussi à emmener tout le monde, parce qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de donner à ces enfants leur place dans la justice et leur donner des personnes qui soient capables de les défendre. Parce que si cet enfant avait eu un avocat, Mmh. pour lui-même, Oui. peut-être qu'on aurait pu bouger les choses plus vite. Le gouvernement va présenter un projet de loi l'an prochain. J'imagine que vous êtes au courant, Perrine Goulet. Il n'y a pas de moyens supplémentaires pour l'ASE. C'est un projet de loi qui parle de prévention auprès des parents, d'accueil dans l'entourage de l'enfant quand c'est possible, plutôt qu'un placement en famille qu'il ne connaît pas, de stabilisation de leur parcours. Est-ce que c'est réaliste tout ça sans financement? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Alors, deux choses, juste pour revenir sur la partie procédure que Maître Hamas a soulevée. Je suis complètement en phase avec Maître Hamas. C'est pour ça que la délégation, dans le cadre de ses travaux, a déposé une proposition de loi où justement on essaye de revoir cette justice d'exception. Parce que même si demain vous faites appel d'un jugement, vous faites appel sur l'enquête sociale qui était, vous n'avez pas moyen de faire de contre-expertise. Enfin, c'est quand même une justice particulière, cette assistance éducative. Donc il faut qu'on la fasse évoluer. Et après, bien entendu, il faut aussi qu'on regarde comment on accompagne mieux ces enfants. Moi, donc l'avocat, c'est une nécessité, bien entendu, mais il faut aussi qu'on mette des moyens sur ces enfants-là. Mais là, en l'occurrence, pas de moyens. C'est un projet de loi alors, de Gérald Darmanin bien et sûr. de Alors, Madame Rist, il faut savoir qu'il y a 2 ministre ans, de la Famille. il y a 3 ans, quand on a fait le projet de loi d'Adrien Taquet, pour ma part, on avait déjà porté cette volonté de désinstitutionnalisation. Aujourd'hui, on est trop dans... Il y a un problème dans une famille, dans une famille papa-maman, ou enfin voilà, simple, on enlève l'enfant. Mais on ne regarde pas, par exemple, si la tante, la grand-mère, quelqu'un peut prendre. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui qu'on a besoin de regarder l'environnement familial de ces enfants pour éviter les déchirements qu'on peut avoir. C'est-à-dire, même si l'enfant est violenté dans sa famille, quand on le retire à ses parents et qu'on le remet dans un établissement collectif, c'est une violence sans nom. Et donc, si on pouvait retirer ces enfants et regarder, par exemple, si une tante peut les accueillir, si des grands-parents peuvent les accueillir, mais pour ça, il faut changer la mentalité d'un certain nombre de professionnels sociaux qui disent que, à partir du moment où une famille est défaillante, forcément, c'est l'ensemble de la famille qui est défaillante. Non, on peut avoir des enfants, des couples qui sont défaillants, mais dont les parents ou les frères et sœurs ne le sont pas. Regardons les possibilités de placement. En dehors des structures collectives et des familles d'accueil, on a besoin aussi de laisser les enfants dans leur famille élargie. Ça me paraît plus que nécessaire. Perrine Goulet, vous savez de quoi vous parlez? Vous avez connu les foyers de l'aide sociale à l'enfance? Oui. Et les familles d'accueil? Alors, pas de famille d'accueil, moi j'étais en foyer, et cette D'accord. violence, d'où mon engagement aussi, Ok. c'est 30 ans après, la violence est toujours là. Enfin, on a l'impression de découvrir. Mais en fait, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ait, et je vous remercie de faire un sujet ce matin dessus, mais on a besoin que le sujet des violences faites aux enfants dans notre pays soit mis sur le dessus des sujets primordiaux pour notre pays. On n'a pas de politique de prévention et de protection conforme pour notre pays. Ça fait 35 ans qu'on a signé la Convention internationale des droits des enfants. Oui. Et ça fait que juste 6 ans, et je me permets de le rappeler, aujourd'hui dans notre pays, depuis 2019, on n'a pas le droit de donner des claques, on n'a pas le droit de donner des fessées, bien entendu, on n'a pas le droit de raser les enfants, et on n'a pas le droit non plus d'agir pour les détruire psychologiquement. À chaque parent, on doit aussi expliquer le changement entre ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants et aujourd'hui, cette éducation dont on a besoin pour les enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tout simplement une coordination nationale? On a beaucoup dit qu'on manquait de visibilité sur les budgets des départements, sur les différentes équipes à géométrie variable d'éducateurs spécialisés. Est-ce qu'on ne manque pas tout simplement d'un organe général de centralisation de l'aide sociale à l'enfance? Alors, en tous les cas, quand c'était la DAS, c'était pas forcément mieux.
Donc aujourd'hui, sortir du silo département ces enfants pour les mettre dans le silo État, c'est pas forcément la solution. La solution pour moi, c'est un peu ce qui a été fait dans le handicap. Dans le handicap, vous avez une structure nationale qui s'appelle la CNSA, qui décide des politiques, etc. Et vous avez des structures dans chaque département qui s'appellent les MDPH, qui permettent d'animer au plus près. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on a la même chose pour l'enfance. On a à la tête, au niveau de l'État, par exemple, le GIF France Enfance Protégée qu'on pourrait transformer pour le mettre vraiment en organisme de pilotage, copiloté État-département. Et après, dans chaque département, déployer enfin les conseils départementaux de protection de l'enfance, copiloter aussi État-département, parce qu'aujourd'hui, un enfant n'est pas de la responsabilité du département. Certes, dans les textes, c'est le cas, mais si on veut demain que nos enfants grandissent bien et soient citoyens demain, il faut que tout le monde les regarde en entier. C'est-à-dire, on a besoin de l'éducation nationale, on a besoin de la santé, on a besoin, bien entendu, de la justice, et on a besoin des départements. C'est ensemble, et c'est tout un village qu'il faut pour construire un enfant. Donc, on doit être tous ensemble, et c'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose d'interministériel, et c'est pour ça que je suis toujours un peu énervé qu'on n'ait toujours pas de ministre dédié à l'enfance, parce que c'est l'avenir de notre pays. Haut commissaire, mais il n'y a pas de ministre dans ce gouvernement. Le problème de sujets. la haute commissaire, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas donné les moyens pour faire les choses. Et moi, ça ne me gêne pas que ce soit une haute commissaire à partir du moment où on lui donne éventuellement les moyens de le faire, sauf qu'aujourd'hui, elle ne les a pas. Donc, soit on transforme cette haute commissaire pour en faire vraiment quelqu'un qui ait les compétences et les capacités de gérer les choses, soit on crée un ministère. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est le ministre souvent de la santé des familles, donc c'est des gros portefeuilles, et on n'a pas de ministre avec la partie décisionnelle et qui soit capable d'aller discuter avec les départements. Je vais citer le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le désastre de l'aide sociale à l'enfance. L'espérance de vie des enfants de l'ASE est inférieure de 20 ans à celle de la population générale. Seuls 12% de ces enfants obtiennent leur bac. Un enfant sur deux hospitalisé en psychiatrie a été ou est actuellement suivi par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est bien pour ça que je me bats pour qu'on ait un forfait de soins pour ces enfants-là. Malheureusement, il n'est pas passé au budget. J'espère que je vais tenter. Mais en tout cas, on a besoin de leur donner des soins. Et je rappelle juste le formidable reportage des équipes d'Interception et d'Antoine Gignot que vous pouvez réécouter sur l'application Radio France collégienne. Ouais, merci à tous les trois, Perrine Goulet,